Alors, on ouvre le bal avec STC, STC 9430. Donc, STC 9430 qui a commenté sous une vidéo qui s'appelle FUCK les frontaliers. En fait, je crois que c'est une des premières ou même la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Il y a maintenant 4 ou 5 mois. Oui, c'était ça, 5 mois peut-être, parce que j'ai commencé il y a 5 mois. C'est une vidéo en fait pour mettre un peu de contexte dans laquelle en fait je mets sous le ton de l'ironie en fait je me moquais un peu de toutes ces personnes qui parlent des frontaliers sur YouTube, qui disent oui, frontalier c'est vraiment génial, tu vas travailler, viens travailler, laisse ton travail en France, viens travailler au McDo, tu vas gagner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 000 francs par mois. Tu vas habiter en France, tu vas habiter à Annemasse, à Évian, à Thonon, je sais pas, ou whatever. Tu vas avoir un gros salaire suisse, tu vas profiter de l'énorme salaire suisse et profiter aussi des toutes petites charges françaises. Et à chaque fois, en fait, c'était toujours le même profil, hein, oui. C'est des gens qui travaillaient souvent ou dans des fast-foods, ou dans des restaurants, ou vraiment dans des emplois, je dirais, on va dire, standard. Mais en fait, moi, ce qui m'avait amusé, c'était un peu le storytelling derrière chacune de ces vidéos de ces personnes. Je pense que pas besoin de citer les noms, vous les reconnaîtrez. Vraiment, c'est à chaque fois la même chose. Il y avait comme ça un dénigrement vraiment de manière abusive de tout ce qui pouvait se faire en France. Donc, qui dénigrait les travailleurs qui étaient en France. Donc, en fait, en leur disant, vous perdez votre temps à travailler en France, venez en Suisse, venez travailler au McDo avec nous, venez faire des frites toute la journée, venez être serveur, venez servir des apérols spritz au bord du lac Léman à Genève. Donc au bord du lac de Genève, pardon. Parce que lac Léman, on dit ça côté français, mais en Suisse, on dit lac de Genève, mais à coup pas mes plus plates excuses, mes amis, je ne vois. Donc c'est un peu comme ça une vidéo que j'ai faite sous le ton de l'humour pour caricaturer un peu tous ces frontaliers qui avaient tendance à grossir le trait pour les personnes qui travaillent en France en disant c'est vraiment de la merde, vous perdez votre temps, et à sublimer comme ça le fait de travailler en Suisse. Donc sous cette vidéo, ce TC 9430 a commenté, c'était un des premiers commentaires d'ailleurs je crois, sert pas à grand chose cette vidéo pour ne dire rien. Alors il faut savoir une chose, alors il faut savoir deux choses. Primo, le comité exécutif et le conseil d'administration réunis en assemblée plénière de cette chaîne, donc c'est-à-dire moi et moi-même, avons décidé d'élire Haters de l'année, STT 9430. Haters de l'année, pourquoi? Parce que les 3-4 premières vidéos que j'ai commentées, ce monsieur ou cette dame était systématiquement parmi les premières personnes à commenter. Évidemment, à l'occasion de ces commentaires, c'était toujours des commentaires vraiment très enthousiastes, des commentaires à l'occasion desquels il ou elle démontrait vraiment son amour hein, pour les vidéos qui peuvent être faites sur cette chaîne, pour les thèmes qui peuvent être traités. Donc c'était toujours des commentaires du type oui, c'est vraiment de la merde, ça sert à rien ce que tu fais, vraiment tu perds ton temps, tu perds notre temps. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a en fait comme ça développé une relation je t'aime moi non plus, une relation des plus toxiques, parce qu'en fait il commentait pour se moquer de ce que je faisais. Puis moi, je répondais en fait en me moquant de son commentaire. Puis lui rebondissait sur mon commentaire pour se moquer de ma réponse. Enfin, bref, vous avez compris. Donc vraiment, haters de l'année, on a ton trophée qui t'attend là, STC. Ça, c'est ton trophée. Donc si tu vois cette vidéo, si tu as des amis, je sais pas, de la famille, des cousins, des enfants, des neveux qui voient cette vidéo, ton trophée est là, il t'attend. C'est un joli buste fait en marbre noir. Oui, c'est nouveau. Ça vient d'Afrique du Sud. Donc vraiment, si tu vois cette vidéo ou si des personnes qui connaissent TC 9430 le voient commenter par ailleurs sur d'autres chaînes sur YouTube, vraiment, s'il vous plaît, nous lançons ici un appel à témoins. Non, pas un appel à témoins. Un avis de recherche pour rechercher cette personne. Parce que depuis peut-être 1 ou 2 mois, il ou elle ne commente plus sous nos vidéos, enfin sous les vidéos. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il ou elle est malade? Est-ce qu'il a déménagé? Est-ce qu'il a voyagé? Vraiment, moi, ça commence à m'inquiéter parce que il y a quelques mois, dès que je postais une vidéo, je m'attendais systématiquement à avoir cet essai qui m'encourage. Vraiment, moi, c'était devenu comme ça mon leitmotiv. Donc, vraiment, plus sérieusement, nous lançons un avis de recherche. Nous recherchons cette personne. Déjà, primo, pour récupérer son trophée.
Et Dezio, parce qu'il nous manque, on voudrait être sûr, être rassuré que tout va bien pour lui ou pour elle. Donc vraiment, mon cher ami, si tu vois cette vidéo, viens vers nous. Nous allons te remettre ton trophée de haters de l'année et vraiment pour te remercier aussi de tes encouragements perpétuels depuis que nous avons commencé à faire cette vidéo il y a 4-5 mois. Ça, c'était l'ouverture du bal avec notre ami STC. On continue. Alors, on continue avec Patrick, Patoche. Patoche, la baboche. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Patoche? Toujours un peu de contexte. Patoche, donc Patrick Dreyer, je sais pas comment on dit, 306, a commenté sous une vidéo publiée aussi il y a quelques mois, maintenant une des premières vidéos que j'avais faites sur la chaîne, qui s'intitulait Pourquoi les salaires suisses sont-ils 2 fois supérieurs aux salaires français? En fait, le but de cette vidéo était de donner un peu de contexte, notamment de contexte économique, pour expliquer les quelques-unes, évidemment, la vidéo ne donnait pas les raisons exhaustives. C'est vraiment pour expliquer quelques-unes des raisons pour lesquelles les salaires en Suisse pouvaient être légèrement supérieurs, ou même parfois très nettement supérieurs, aux salaires des pays voisins, comme par exemple aux salaires qu'on trouve en Allemagne, qu'on trouve en France, qu'on trouve en Italie, qu'on trouve en Autriche et qu'on trouve au Luxembourg. Même si Luxembourg, l'écart, le delta est un peu moins grand entre la Suisse et le Luxembourg qu'entre la Suisse et la France ou l'Allemagne, par exemple. Donc voilà, vidéo simplement de contexte, donner à expliquer les raisons économiques. Sous cette vidéo, notre cher Patoche, il était énervé, hein, Patoche. Alors, que dit Patoche? Ouais, beaucoup d'euros par mois, mais aussi beaucoup de taxes, impôts, cantons, fédéraux, taxes militaires si tu ne fais pas d'armée. Le prix des assurances maladie, oulala, Patoche. Les loyers qui augmentent chaque année, avec 5500 francs, il ne te reste pas grand-chose, juste de quoi aller en France pour acheter à manger chez Leclerc, comme de nombreux Genevois. Il faut arrêter de placer la Suisse sur un piédestal. Ce texte est signé par un Suisse qui s'est expatrié en France dans l'Aveyron. Boum, estampillé, Patoche, Patrick derrière, 306, Suisse 2024. Voilà, alors déjà, merci Patoche pour ton commentaire, mais je crois que Patoche fait aussi partie des personnes qui commentent assez, pas régulièrement, mais quand il commente, en fait, c'est toujours assez incisif. Il sort toujours un sabre comme ça de gladiateur ou de pourfendeur des personnes qui sont contre son point de vue. Alors déjà, Patoche, merci d'avoir commenté. Premier point, je crois que j'avais déjà répondu un peu sous les commentaires, mais après j'avais lâché, parce qu'en général, il y a des personnes, quand tu leur réponds, après ils prennent ça personnellement, alors que non, je ne fais que répondre à leurs commentaires, après ils prennent ça pour des attaques. Donc en général, moi je réponds à 1 ou 2 commentaires, et ensuite si je vois que la personne pond des romans, j'arrête de répondre, ou si je vois que la personne a des attributs de troll, ce que je fais tout simplement, c'est que je bloque la personne. Mais après, je crois que depuis le début, j'ai dû bloquer une personne parce que vraiment, c'était une perte de temps. La personne était débile, enfin, elle comprenait rien à ce que je disais. Désolé pour la vulgarité, mais vraiment, encore une personne bête, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Donc oui, Patrick, je suis Patoche, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas mettre la Suisse sur un piédestal. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a aussi des réalités ici. Certes, les salaires sont plus élevés, mais c'est aussi corrélé, c'est aussi indexé sur le train de vie. Pas le train de vie, le coût de la vie, pardon, qui est beaucoup plus élevé en termes d'assurance, de logement, de crèche si vous avez des enfants, etc. Néanmoins, mon cher Patoche, c'est là où on se gâte, c'est là où tu as sorti ton sabre, et là je sors aussi mon sabre pour te combattre. C'est qu'en fait, je pense que j'ai sélectionné ce commentaire parce qu'en fait, Patoche, Patrick Dreyer 306, est un peu, je dirais, très représentatif de nombreuses personnes qui vivent en Suisse. Ça peut être des Suisses de nationalité, ou alors des personnes qui sont installées en Suisse depuis des années et qui ont développé comme ça une certaine, c'est pas une haine, mais une certaine, vraiment un mauvais point de vue, oui c'est ça, un mauvais point de vue en fait de la vie en Suisse. Donc ce sont des personnes qui vont ou critiquer les frontaliers qui vont venir s'installer en Suisse, ou critiquer les personnes, même pas forcément frontalières, critiquer les personnes résidentes qui vont venir comme ça s'installer en Suisse, et qui vont comme ça essayer à chaque fois sortir leur sabre de guerrier pourfendeur pour en fait dissuader les personnes de s'installer en Suisse, au fallacieux prétexte selon lequel
En fait, la Suisse, ce serait de la merde. Il n'y a plus rien à faire en Suisse. Tout le monde galère en Suisse. Tout le monde souffre. Ça sert à rien de venir en Suisse. Restez en France. Ou alors, pour celles et ceux qui vivent en Suisse, expatriez-vous en dehors de la Suisse. Donc, allez dans l'Aveyron. Très belle région d'ailleurs, l'Aveyron. L'Aveyron, mon cher Patrick. Allez dans l'Aveyron comme Patrick. Quittez la Suisse. Allez vous installer en France. Très représentatif de ce type de profil. Il y en a de plus en plus de ce que je vois sur mes vidéos, même de par ailleurs sur d'autres réseaux sociaux. Alors je pense que ce type de profil en Suisse est en fait le pendant des frontaliers français qui vont mettre sur un piédestal la Suisse, c'est-à-dire que les frontaliers vont en fait dénigrer la France en disant oui, si tu travailles en France, tu perds ton temps, t'es qu'un vaurien, t'es un nulard, va travailler au McDo en Suisse, va gagner 4000 francs et tu vas devenir milliardaire. Le pendant de ça, c'est en fait des personnes comme Patrick qui sont déjà en Suisse et qui, elles, en fait, ont développé une certaine rancœur vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis du coût de la vie dans ce pays, et qui vont comme ça commencer à dénigrer de manière systématique toutes les personnes, déjà dénigrer le pays, dénigrer la Suisse, et dénigrer en plus de cela toutes les personnes qui vont essayer d'encourager les personnes à changer de vie pour s'installer en Suisse. Ça va donc être des commentaires du type oui, vous vous rendez pas compte, en Suisse même avec 10 000 francs vous allez galérer, parce que moi j'ai vécu en Suisse pendant 46 ans, moi je sais de quoi je parle. C'est marrant parce qu'à chaque fois dans ce type de commentaires, ces personnes partent toujours de leur point de vue, ce qui est normal. Mais là où ce que je trouve anormal, c'est en fait, certes, on a le droit de partir de notre point de vue pour argumenter, mais aussi, une fois que tu as donné ton point de vue, il faut être capable aussi de sortir de ton point de vue pour dire, ok, ça c'est mon point de vue, mais il y a d'autres personnes qui ont une perspective différente. En fait, la réalité n'est pas tienne, la réalité est multiple, mon cher Patoche. C'est pas parce que toi, tu as vécu en Suisse pendant, je sais pas moi, 50, 60, 70 ans, même 100 ans, que tu as eu une expérience qui a été sans doute négative, parce que la résultante de ça est que tu as décidé de quitter la Suisse pour aller t'installer dans l'avion. C'est pas parce que toi tu as eu cette expérience que c'est le cas de tout le monde en fait. Il y a des personnes qui vivent en Suisse depuis des décennies aussi comme toi, mais qui vivent leur best life en fait, qui pour elles ce pays est un paradis. Je ne dis pas que la Suisse est un paradis, mais mon cher Patoche et toutes les personnes qui se reconnaissent derrière Patoche, donc les personnes qui dénigrent la Suisse, qui considèrent que c'est un pays dans lequel tout est cher, ça sert à rien d'y s'y installer, prenez en compte votre situation personnelle. Argumentez sur la base de votre point de vue personnel, mais n'oubliez pas que ce n'est que votre point de vue à vous, ce n'est pas une réalité. Donc arrêtez comme ça de dire à tout le monde que oui, si tu gagnes 5 000 ou 4 000 francs, c'est impossible de vivre en Suisse. Oui, ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Il y a toujours des astuces, on peut très bien... C'est vrai, il y a plein d'astuces. Tu vas en France faire tes courses, ou alors même en Suisse, enfin, tu fais tes courses une fois par semaine, tu t'organises, tu fais des petits suppléments. Enfin bref, il y a 1 milliard d'astuces en fait pour réduire ton niveau de vie en termes de nourriture. Après, il y a évidemment les postes de dépenses sur lesquels tu vas avoir peu d'influence, peu de levier, comme par exemple le loyer, qui, là encore une fois, je rejoins mon cher Patoche, augmente quasiment tous les ans en Suisse. Les assurances, pareil, augmentent aussi, prennent un petit pourcentage tous les ans. Mais ça ne veut pas dire que cette réalité qui est la vôtre est unanime en fait. La vérité est multiple. La vérité n'est pas, la résultante du point de vue d'une seule personne. Votre expérience personnelle ne va pas être celle de tout le monde. C'est pareil pour les frontaliers, les personnes qui ont comme ça le profil des personnes dont je parlais précédemment. C'est parce qu'il y a des frontaliers qui s'installent en Suisse, qui arrivent à gagner 4-5 000 francs et qui arrivent comme ça à mettre des sous de côté, à investir dans des projets immobiliers, à changer de vie, que ça va être le cas de tout le monde. Vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'avoir en tête, c'est que c'est pas parce que vous voyez des personnes témoigner sur YouTube, c'est pas parce que vous voyez des personnes faire des vidéos sur YouTube. Certes, ça peut vous donner une projection, ça peut vous aider à vous imaginer quel pourrait être le rendu de cette expérience sur votre point de vue, sur votre vie personnelle. Néanmoins, gardez toujours à l'esprit que ce n'est qu'un témoignage. Ce ne sont que des perceptions personnelles. Ce n'est pas une réalité, il n'y a pas d'études. Mon cher Patoche n'a pas fait d'études pour démontrer qu'avec 5 000 francs, on ne s'en sort pas en Suisse. Non, ça c'est complètement faux. Si Patoche a fui la Suisse, il a ses raisons. Et dernier élément sur mon cher Patoche, j'aurais passé pas mal de temps sur toi. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent. Des personnes comme ça qui dénigrent les personnes qui vivent en Suisse, elles vont systématiquement sortir le truc de oui, de toute façon, vous venez en Suisse pour galérer, vous allez faire vos courses en France. Non, en fait. Les personnes qui vont faire leurs courses en France, ce sont
majoritairement les frontaliers, donc les personnes qui... ah non, même pas. En fait, c'est même les Suisses qui vont faire leurs courses en France. Ce sont les Suisses, donc des Suisses ou de nationalité, ou alors des personnes qui sont installées en Suisse depuis quelques années, donc qui sont résidents, qui vont aller de l'autre côté de la frontière faire leurs courses. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Les personnes qui vont faire ça, ce sont des personnes qui vont habiter dans des villes, proches de villes frontalières en France. Donc, les personnes qui vont travailler à Genève, les personnes qui vont habiter à Genève, les personnes qui vont habiter à Lausanne, dans ce type de villes, des villes proches de la France. Ce sont souvent elles qui vont aller, pour celles qui n'ont pas forcément le salaire qui va avec, aller faire leurs courses en France. Ça peut être pour une question de salaire, mais ça peut aussi être pour une question de qualité. Parce que la France, on peut critiquer la France, mais la France reste je pense en Europe, enfin en tout cas fut en Europe un des très grands pays en termes d'agriculture, en termes de produits, en termes de qualité de vie. Enfin, en France, tout est produit en France. Il y a du vin, il y a de la viande, il y a tout, quoi. Enfin, je dirais la biodiversité, moi qui suis un bon mangeur, enfin, du point de vue culinaire et alimentaire, enfin, il y a très peu de pays qui peuvent, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, en termes de patrimoine culinaire, il y a très peu de pays au monde qui peuvent rivaliser avec la France. Donc, je peux aussi très bien comprendre qu'il y ait des personnes qui préfèrent aller faire leurs courses en France parce que peut-être elles vont préférer les produits français, qui préfèrent aller au restaurant en France parce qu'elles vont préférer la gastronomie française avec tous les chefs qui y a en France, tout l'historique qu'il y a derrière tout ça. Donc ça peut être aussi justifié par ça. C'est pas forcément, oui, il va faire ses courses en France, c'est parce qu'il est pauvre. Non, la personne peut aller faire ses courses en France parce qu'il a envie de manger français. Et ça, c'est aussi un droit, en fait. Voilà, mon cher Patoche. Je pense qu'on va s'arrêter là pour Patoche. J'ai pas envie de passer 10 minutes sur lui, sinon il va croire que c'est personnel. Encore une fois, business is never personal. Patoche, c'est pas contre toi, c'est vraiment, j'ai extirpé ton commentaire pour l'afficher comme ça et pour en fait pouvoir aller plus loin et creuser la question que tu évoques dans tes commentaires. Suivant. Alors, après Patoche, alors là, c'est pas un commentaire, mais là, ça va être un commentaire un peu général de ma part. La semaine dernière, ou plutôt, oui, c'est ça, la semaine dernière, ou fin de cette semaine, jeudi ou vendredi, je sais même plus, je sais plus quelle heure il est. J'ai eu comme ça une personne, enfin, j'ai fini par la bloquer parce que la personne ne comprenait rien à ce que je disais. Elle argumentait en répondant à ma vidéo, je crois que c'est une des dernières vidéos que j'ai postées sur le fait que, en fait, j'essayais de mettre en garde les personnes sur le fait que quand vous voulez vous installer en Suisse, il faut prévoir en fait un certain nombre de dépenses que vous allez avoir ici. Et dans cette vidéo, en fait, j'expliquais mon étonnement en fait de certaines personnes j'ai parlé notamment du sujet des enfants. Je disais que c'est extrêmement cher d'avoir des enfants et que voilà, il fallait bien être sûr d'être prêt financièrement, être prêt aussi mentalement, psychiquement avant d'avoir des enfants. Parce qu'avoir un enfant, c'est une responsabilité et ça, je n'en demeure pas, je le redis. Il y a trop de personnes qui font des enfants en fait comme si c'était, je sais pas, comme s'ils allaient acheter des courses au supermarché en fait. Non, c'est une responsabilité. Et cette personne en fait a comme ça commencé à s'énerver. Oui, vous dites n'importe quoi, l'enfant c'est une richesse. Bref, je vais pas refaire le truc. On s'est échangé peut-être 6 ou 7 commentaires, puis j'ai fini par bloquer la personne parce qu'en fait, alors cette personne vivait en France, moi j'ai parlé d'une situation en Suisse, et la personne en fait disait que j'ai tort, mais en prenant encore une fois son point de vue personnel en France, en disant oui, non, moi je vis en France, c'est pas comme ça, l'enfant c'est une richesse. Fatigué, j'ai bloqué cette personne, ensuite il y a une autre personne qui est venue en disant oui, c'est pas bien de bloquer les gens, machin, il faut être transparent. Alors, je vais redire ici en mondiovision, comme on dit. En fait, ici, je ne force personne à regarder ces vidéos, premièrement. Donc, quand vous les regardez, ça me fait plaisir parce que un des buts principaux de cette vidéo, c'est vraiment un but entre guillemets éducatif, si je puis le dire modestement. C'est vraiment pour aider les personnes qui se posent des questions sur la Suisse ou sur l'expatriation. Je dis la Suisse expatriation parce que pour l'instant je traite de la Suisse, mais cette chaîne n'est pas focus que sur la Suisse. Elle a vocation à traiter dans les semaines, les mois à venir des sujets un peu plus généraux qui gravitent autour de l'expatriation. Donc vraiment le but ici est d'aider les personnes qui se posent des questions. C'est pour ça que d'ailleurs je vous propose depuis quelques temps maintenant d'échanger avec moi via des liens Calendly qui sont toujours en description. Un appel de 30 minutes au cours duquel en fait vous me posez vos questions. Si je peux vous donner des réponses, je vous les donne. Ou alors si je peux vous rediriger vers des personnes, vers des sachants,
je vous redirige. Ceci étant dit, voici ce que je voulais dire. En fait, cette chaîne, c'est pas une démocratie en fait sur YouTube. YouTube n'est pas une démocratie, que ce soit entre vis-à-vis de la relation entre les créateurs de contenu et YouTube. C'est pas une démocratie dans le sens où vous pouvez produire autant de vidéos que vous avez, vous pouvez autant de vidéos que vous voulez, vous pouvez avoir autant d'abonnés que vous voulez. Le jour où YouTube constate et décide que vous n'êtes plus éligible à la politique de whatever, ils vont vous supprimer sans sommation. Et sur chacune des chaînes YouTube, sur chacun des canaux, comme par exemple ici c'est le mien, ce n'est pas une démocratie en fait. Vous avez le droit de commenter, même si la plupart du temps les commentaires sont plutôt bienveillants, ou alors ils sont comme mon cher STC9430 que j'ai mentionné, plutôt c'est sous l'aspect de la taquinerie, donc rien de méchant. Mais en fait, si je décide souverainement qu'une personne est un troll, ou alors si je décide souverainement que j'ai plus envie de voir une personne commenter, ou si je décide souverainement de bloquer une personne, c'est moi qui décide en fait. Enfin, c'est moi le censeur, alors non. C'est moi le Parlement, donc c'est moi qui écris les règles, donc c'est moi qui décide qui commande pas, et c'est moi qui les applique. Donc une fois que j'ai décidé d'écrire les règles, je veux dire que je vais accepter tel type de commentaire, j'ai refusé tel type de commentaire, c'est moi qui décide de l'applicabilité de ces règles. Donc c'est moi qui décide qui va commenter, qui va pas commenter. Donc je vois, il y a de plus en plus de personnes comme ça qui viennent m'envoyer Souvent quand j'ai bloqué, ils m'envoient des messages, oui, vraiment ce que tu fais c'est pas bien, il faut être transparent, laisse les gens s'exprimer. Alors je vous ai pas invité ici, en fait, c'est vous qui avez cliqué sur la vidéo, je vous ai pas demandé... vous ne m'avez pas vu faire des pubs pour vous demander je sais pas, pour promouvoir la chaîne. Je vous demande de vous abonner si la vidéo vous plaît, si le contenu vous intéresse, si ma personne, ma personne vous intéresse. Mais si vous n'aimez pas la vidéo, en fait, ne vous abonnez pas et dislikez. Enfin, faites ce que vous voulez, allez voir ailleurs. En fait, je ne veux pas perdre mon temps avec des personnes qui me saoulent, que je bloque et qui après derrière viennent chialer en me disant que je suis un dictateur. Oui, je suis un dictateur. Oui, c'est moi qui décide de bloquer qui je veux. Et quand je bloque souverainement une personne, je n'ai aucun compte à rendre à personne. Je n'ai aucune explication à donner à personne. Je vous ai bloqué parce que j'ai eu envie de vous bloquer. Si ça ne vous va pas, si vous n'êtes pas content, bah écoutez, il y a plein d'autres chaînes YouTube. Moi, en plus, ma chaîne est toute petite. Enfin, quoi, il y a à peine 520, 530 abonnés. Enfin, c'est rien. C'est vraiment que dalle. Allez voir d'autres créateurs de contenu. Ou alors, créez votre propre chaîne YouTube, par exemple. Ça peut être bien, ça. Tu crées ta chaîne, tu donnes ton point de vue, d'autres personnes vont aussi venir commenter, et tu verras que ça va être aussi intéressant. Peut-être que ça va te permettre d'avoir une autre perspective, plutôt que d'avoir uniquement la perspective de la personne qui est assise sur son canapé, comme ça, qui va sur YouTube, allume le truc et se permet de cracher son venin dans les commentaires. Et quand tu as craché ton venin, on décide de te bloquer, tu viens chialer derrière. Ici, c'est une dictature, je bloque qui je veux, je débloque qui je veux, je censure qui je veux, je supprime les commentaires de qui je veux. Donc voilà. Désolé pour ce moment un peu dur, mais je pense qu'il était important que je remette un peu les choses en place, parce qu'il y a certaines personnes, je sais pas parce qu'elles pensent peut-être que j'ai l'air... je suis gentil, mais en fait, il faut pas prendre les gens pour des navets. Voilà pour ce commentaire un peu générique de ma part. Je pense qu'on a encore le temps de regarder 2 ou 3 commentaires que j'ai sélectionnés. On est parti, on continue. Commentaire suivant. Alors là, on est sur Karim Chaïb 1828 qui a commenté sur une vidéo qui s'intitulait « Comment obtenir son permis de travailler en Suisse ?» Dans cette vidéo, en quelques mots, j'expliquais en fait les différentes étapes lorsque tu as trouvé ton travail, enfin entre la phase de recherche de travail en Suisse et la phase d'obtention du travail, et ensuite la phase d'obtention du permis de travail. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, c'est toujours le fait d'avoir un contrat de travail qui va déclencher en fait la procédure pour avoir ton permis de séjour et ton titre de travail. Donc, sur cette vidéo, ici c'est un commentaire bienveillant. Donc Karim qui dit « Bonjour mon ami, peux-tu me dire si sur le canton de Vaud-Neuchâtel, il y a du travail aide-soignant ou chauffeur poids lourd et travaux dans l'isolation, super vidéo ?» Ok, merci. Là, j'ai choisi ce commentaire aussi parce qu'il y en a pas mal des commentaires de ce type. Des personnes en fait qui vont demander sur un secteur précis, te demander s'il y a du travail pour les aides-soignants, s'il y a du travail pour les chauffeurs poids lourds, s'il y a du travail dans l'isolation. Moi, je ne suis pas RH en fait. Je dis ça sur le ton de l'humour et de l'ironie, rien de méchant. Moi, je ne suis pas RH en fait.
Après, si vous avez ce type de questions, c'est mieux de réserver en fait un appel via les liens Calendly si vous avez une question très précise. Parce que moi, comme ça, je suis pas, enfin, j'ai jamais travaillé j'ai jamais été aide-soignant, je travaille pas, je suis pas chauffeur poids lourd, je travaille pas dans l'isolation. Moi, je suis dans le tertiaire, donc, enfin, je peux vous répondre directement sur tout ce qui est dans le secteur du tertiaire, mais pour le primaire et le secondaire, pour ces secteurs-là, en fait, je peux rechercher, mais je peux pas comme ça vous donner une réponse. Et même quand vous avez ce type de questions, je pense que vous pouvez déjà faire vos propres recherches par vous-même, en fait, avant de poser, même dans les commentaires surtout, une question aussi précise. Vous vous doutez en plus dans la plupart des cas que on ne peut pas répondre en fait à ce type de commentaires. Tout simplement parce que c'est trop précis en fait. Alors, moi je ne suis pas RH, donc je ne pourrais pas vous dire en Suisse on recherche 15 000 aides-soignants, on recherche 3600 chauffeurs poids lourds et 1839 je ne sais pas, chauffagistes par exemple. Donc vraiment, il y a pas mal de personnes qui postent ce type de commentaires. En général, je réponds pas ou alors je réponds très vaguement. C'est pas encore une fois personnel. C'est vraiment que je me dis mais comment je peux répondre à ça. Enfin, pour répondre à ça, il faudrait que je fasse des recherches. Il faudrait que j'aille demander à des personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc vraiment, si vous avez ce type de questions, c'est mieux que vous réserviez un appel. Comme ça, je peux en amont aussi de l'appel, je vais vous demander de me donner 2-3 insights. Donc de me donner en 2-3 mots pourquoi vous voulez qu'on échange. Comme ça me permet aussi moi de me préparer, faire quelques recherches s'il y a besoin de faire des recherches et pouvoir vous donner en fait une valeur ajoutée. C'est pas simplement un appel pour discuter de la pluie et du beau temps, c'est vraiment un appel au cours duquel j'essaie de vous donner une plus-value, je le fais gratuitement. Vraiment, suivant votre secteur, j'essaie de vous donner vraiment les informations précises. Pour tel secteur, je vous conseille plutôt de tourner votre CV dans ce sens, faire une lettre de motivation dans ce sens, aller voir telle agence, etc. etc. Donc, quand c'est précis comme ça demande pas mal de travail de recherche. Donc, si vraiment la réponse vous intéresse, enfin vous souhaitez vraiment avoir une réponse sur ça, plutôt que de poster en commentaire, réservez un appel, mettez-moi quelques notes là sur Calendly quand vous faites la réservation, pardon, et on va échanger. Ça sera beaucoup plus productif pour vous et pour moi, plutôt que moi d'essayer de vous répondre quelque chose que je n'ai pas forcément d'idées précises, de commentaires précis, et vous allez avoir une réponse qui n'est pas très précise. Donc, conclusion pour tout ce type de commentaires, Calendly. Et merci mon cher Karim pour ton commentaire et tes encouragements. Au suivant. Alors, ici, on est avec Nicob 9567. Nicob qui avait commenté, je crois que c'était le seul short que j'ai fait je crois que j'ai fait 2 shorts. Un des shorts que j'ai fait sur cette chaîne, donc les shorts pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des vidéos courtes de souvent moins d'1 minute qu'on va poster en fait, souvent sous le ton de l'humour ou ce type de choses. Et en fait dans ce short, je commentais une situation qui m'était arrivée, une scène que j'avais vécue. J'étais dans la rue, je me baladais dehors, j'étais au téléphone, je ne parlais pas forcément fort, je parlais comme là je parle. Et j'étais passé en fait à côté d'un monsieur qui était assez âgé, même très âgé. Et donc ce monsieur, il m'a dépassé, puis il s'est retourné, il était peut-être 1 mètre derrière moi. Il s'est retourné, il a commencé à crier, mais pas crier, mais il me braillait dessus quoi. Et, il a commencé à... Et je me suis retourné et j'ai vu ce monsieur en train de me brailler dessus. Et évidemment, il braillait en allemand, donc moi je l'ai regardé, j'ai dit mais ok. Mais je spreche kein Deutsch, donc je peux pas comprendre. Je comprends pas ce que tu dis, donc moi ça m'a fait rire. Mais sur le coup, je me suis demandé mais pourquoi il me braille dessus en fait. J'ai pas compris en fait sur le coup. Donc j'avais décidé de faire un short pour en fait raconter cette situation sous la thématique du racisme. Je crois que le titre c'était est-ce que les Suisses sont racistes ou ce type de choses. Mais encore une fois, je ne me plaignais pas. Je disais juste que il y a surtout moi j'habite à côté de Zurich, mais dans une petite ville. Donc dans une petite ville il n'y a pas forcément beaucoup d'étrangers. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas forcément habituées à avoir des étrangers. Donc j'évoquais le fait que, moi ça m'a pas forcément... je m'en foutais un peu parce que je me suis dit, bon, c'est un vieux, il a peut-être passé sa vie ici dans ce village, il n'est jamais sorti de la Suisse, il n'a peut-être jamais il n'a peut-être jamais su qu'il y a des personnes qui avaient la peau noire qui existaient, il n'a peut-être jamais su que,
je sais pas, moi, il y avait des étrangers qui pouvaient arriver un jour en Suisse. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui sont, en fait, qui sont racistes, mais c'est pas je suis pas en train d'essayer d'expliquer le racisme. Mais c'est pas un racisme, si vous voulez, c'est pas que la personne déteste profondément une certaine ethnie. C'est que la personne, en fait, souvent ce sont des vieux, donc qui ont 90, 95 ans, qui ont passé leur vie dans un village, qui ont été habitués à voir les mêmes personnes. Et puis, le jour où ils vont croiser, je sais pas, un noir, un asiatique, un maghrébin ou whatever, ils vont se sentir agressés, en fait, parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un peu comme si vous êtes dans un village en Afrique, et que d'un coup, vous voyez un blond aux yeux bleus passer. Ou alors, imaginez, pour ceux qui sont africains, vous êtes, je sais pas moi, à Abidjan, dans un village à côté d'Abidjan, ou alors Yaoundé, à Douala, où vous voulez, Conakry, whatever, on s'en fiche de la ville. Et votre grand-père se balade, il a, je sais pas, 95 ans, et d'un coup, il voit un blond aux yeux bleus passer, se snapper comme ça, enfin, se filmer, faire des selfies. Enfin, il va être surpris. Je sais pas s'il aura la même réaction que ce monsieur avait eu avec moi, mais il risque d'être surpris. Donc moi, dans ces shorts, le but n'était pas de justifier le racisme, c'était juste que moi, je disais que j'avais été surpris. Et moi, je ne suis pas forcément une personne sensible à ce type de situation. Enfin, moi, les racistes, tant que tu ne m'insultes pas moi directement, tant que tu n'interfères pas dans ma vie, si tu veux, enfin, tu peux être raciste, tu peux même être mon collègue, être raciste. Moi, je fais mon travail, moi, j'ai ma progression, mon évolution, tu peux être raciste, j'en ai rien à faire, en fait. Tant que tu n'interfères pas, tant que tu ne freines pas ma vie, si tu veux, rien à foutre. Mais à partir du moment où tu vas avoir la moindre influence dans ma vie, là, ça va se gâter. C'est là où on va sortir les griffes et ça va être autrement. Donc, sous cette courte vidéo, sous ce short, Nicop B avait commenté, je crois en réponse aux commentaires d'une autre personne, et ce cher Nicop B avait dit « Je suis d'accord avec toi, Nathalie, ils passent leur temps à crier au racisme, alors que la plupart du temps, le problème, c'est leur comportement, leur façon de se vêtir, de parler, etc., etc. Bref, la démonstration d'un manque d'intégration, et c'est aussi valable en France. Donc, je suppose que ce Nicop B doit être suisse, ou alors il doit vivre en Suisse. Alors, plusieurs choses. On passe leur temps à crier au racisme. Alors non, le but de la vidéo n'était pas de crier au racisme. Je pense que tu dois avoir des œillères, ou je sais pas, tes oreilles doivent être bouchées, mon cher Nico. À aucun moment je me suis plaint. Va réécouter le short. Si tu regardes cette vidéo, va réécouter le short. Le but était juste d'expliquer un contexte. C'était pas moi qui criais au racisme, parce que je suis pas une victime, je suis jamais allé crier ou pleurer chez personne pour dire oui, j'étais victime de racisme. Le but était d'expliquer une situation pour dire oui, pour celles et ceux qui sont notamment les noirs, ou alors les personnes pour lesquelles ça va être vu sur votre corps que vous êtes étranger, donc ça va être les noirs, les asiatiques, les maghrébins. Parce que si vous êtes norvégien et que vous êtes en Suisse, personne ne saura que vous êtes étranger en fait, sauf quand vous allez parler. Mais quand vous êtes noir, vous n'avez pas besoin de parler, que tout le monde voit que vous êtes étranger. Donc c'était juste pour expliquer ça et prévenir les personnes que quand vous vous installez en Suisse, soyez prêts à ce type de situation. Donc il n'y avait aucune victimisation de ma part sur ça. Et ensuite le fait de dire oui, la plupart du temps, le problème c'est leur comportement, leur façon de se vêtir, de parler, etc. Alors ça encore une fois, je ne sais pas quel âge tu as mon cher Nico, machin. Déjà le fait de globaliser comme ça leur comportement, leur façon de se vêtir, c'est quoi leur façon de se vêtir? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les noirs ont une manière spécifique de se vêtir, ça veut dire que les blancs ont une manière spécifique de se vêtir. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher ami? Ça peut être pour Nico, mais là, le but n'est pas de cibler Nico personnellement. Pour toutes les personnes qui ont ce type de réaction ou qui rejoignent en fait Nico dans son commentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez globaliser comme ça une ethnie, une race, même si pour moi les races n'existent pas, quand vous allez dire oui, ils sont tous pareils, c'est tous les mêmes, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on est noir, toute notre vie va être dictée d'une certaine manière. Toute notre vie va être, on va être des délinquants, on va être des racailles, on va s'habiller avec des survêtements TN, on va vendre de la drogue. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-vous. Parce que si vous pensez ça, on peut aussi retourner votre raisonnement et vous l'imposer aussi. On peut aussi très bien se dire, bah, moi écoutez, la dernière fois, je me baladais, j'ai vu un SDF, et il faisait la manche, c'était un blanc. Dès que je vais voir un blanc, je veux dire c'est un SDF. Je vais prendre un autre exemple. La dernière fois, j'ai pas de télé chez moi, donc j'étais sur YouTube, je regardais un reportage sur la pédophilie
la pédophilie, je le dis comme ça pour pas que la vidéo saute. Et dans ce reportage sur la pédophilie, les profils visés, les profils accusés de pédophilie étaient exclusivement à 99,9% des caucasiens, donc des blancs, blonds, aux yeux bleus ou whatever. Qu'est-ce que ça veut dire, Nico? Ça veut dire que si, sur la base de ce reportage, en fait, j'ai vu que c'était que des caucasiens, ça veut dire que dans ma tête, toutes les personnes caucasiennes que je vais voir, je vais dire, ah bah tiens, j'ai vu un jour un caucasien qui était pédophile. Ça veut dire que toi aussi, tu es un pédophile? Enfin, il faut faire très attention, en fait, avec ce type de raisonnement globalisant, comme ça, de mettre tout le monde dans un même panier. Parce que déjà, ça montre, premièrement, c'est même pas une flemme intellectuelle, c'est en fait une incapacité de votre part à raisonner, parce que vous allez prendre une situation isolée et la globaliser à tout le monde. C'est débile en fait, c'est bête et c'est pas gentil, mon cher Nico, c'est vraiment pas gentil. Change, va voir un pasteur, va voir un imam, fais-toi exorciser, mais change ta vision, rapproche ton front de l'écran. Si tu veux, je peux te faire une imposition des mains comme ça, pour essayer de te faire changer. Mais vraiment, je vais prier pour toi, mon cher Nico, pour que tu changes, pour t'extirper cet esprit de racisme, pour sortir de ce corps, toute cette méchanceté vis-à-vis des Noirs, tout ce racisme qui est enfoui en toi, vraiment. Je t'impose les mains, mon cher Nico. Et si tu as besoin qu'on organise, je sais pas, une séance d'exorcisme, on peut se renseigner, trouver des prêtres, machin. Juste pour toi, on fait ça de bon cœur, c'est vraiment pour ton bien. Mon cher Nico, ça vise Nico, mais également aussi toutes les personnes qui pensent comme Nico. Et puis évidemment, à la fin, sur le manque d'intégration, enfin bref, manque d'intégration, je crois que c'est même pas la peine que je commente sur ça, parce qu'il n'y a rien à commenter, enfin manque d'intégration. Anyway, commentaire suivant, je pense que ça va être le dernier, parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Donc, commentaire suivant. Au suivant. Alors, ici, il s'agit de Rose Bleu 3893. Très joli pseudo d'ailleurs, Rose Bleu. Du coup, je ne sais pas forcément si c'est une dame ou un monsieur qui se cache. Mais je dirais quand même une dame, parce que pour choisir Rose Bleu. Enfin bref. Rose Bleu, donc qui avait commenté sous une vidéo. D'ailleurs, je crois que c'est la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne pour l'instant. Contre toutes attentes d'ailleurs. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin. Je dirais dans mon contexte, mieux marché avec des guillemets, parce que je crois que la vidéo a fait presque 5500 vues en quoi, 2 mois, 1 mois et demi. J'ai seulement 500, je crois, 20 ou 530 abonnés. J'ai fait ça depuis 5 mois. Je pense que ça, c'est pas trop mal d'avoir ce type de vidéo au bout de 5 mois. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, qui ont liké, posé des questions, etc. C'était vraiment c'était très cool. Donc dans cette vidéo, en fait, qui s'intitulait « Arrêtez de tous postuler à Genève », frontalier et autres. Ici, en quelques mots, j'essaie d'exposer le fait qu'il y a aujourd'hui une telle concurrence dans la ville de Genève qu'il est devenu très compliqué pour une personne nouvellement arrivée d'y trouver un travail. Après, ça dépend du secteur, mais majoritairement dans un peu tous les secteurs, que ce soit primaire, secondaire, tertiaire, la ville est devenue un peu bouchée parce qu'il est devenu maintenant très compliqué de trouver un travail. Notamment à cause des nombreux frontaliers qui y sont, notamment à cause de nombreuses personnes qui, ne connaissant pas forcément la Suisse, vont penser que la Suisse c'est seulement Genève. Donc lorsque ces personnes vont avoir un projet de travail ou même d'expatriation sur le territoire suisse, elles vont cibler uniquement Genève. Donc le but de la vidéo est simplement de dire aux personnes, élargissez vos options. Si vous parlez que français, la Suisse romande ne se limite pas à Genève. La Suisse romande, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est la Suisse, la partie de la Suisse dans laquelle les gens vont parler français. En Suisse, il y a 4 parties, mais 3 principales. Une partie française où on parle français, une partie allemande où on parle suisse-allemand et allemand, une partie italienne où on va parler italien et une partie romanche où on va parler romanche. Je suis jamais allé, donc je sais pas trop comment c'est là-bas. Donc oui, le but vraiment de la vidéo est encore une fois éducatif, entre guillemets, comme j'ai dit, pour essayer d'aiguiller les gens, en fait, de les aider à trouver un travail plus rapidement en Suisse, hors de Genève. Parce qu'en Suisse, en plus, à Genève, il y a du fait que ce soit saturé, en fait, il y a des effets pervers qui en découlent. Un des effets pervers est que les salaires sont tirés vers le bas. C'est-à-dire que il va y avoir tellement de concurrence que lorsque vous allez postuler, en fait, ils vont prendre, primo, déjà, ça c'est pour
les postes sur lesquels ils vont demander une certaine expertise, ils vont prendre les candidats avec des candidats qui vont être ou surdiplômés ou alors qui vont être surexpérimentés, donc qui vont avoir travaillé aux États-Unis, qui vont avoir travaillé partout dans le monde. Là où il y a quelques années, ce n'était pas forcément le cas, ils auraient peut-être été plus ouverts à des candidatures un peu plus standards, mais aujourd'hui, du fait de la concurrence, le nivellement en fait a été, enfin, il y a eu un nivellement vers le haut, c'est-à-dire que tout comme ça, la majorité des recruteurs ont commencé à élever leurs exigences parce qu'ils avaient de plus en plus de demandes en fait de candidats. Ça, c'est le premier travers. Donc, non, oui, le premier travers, c'était de plus en plus de concurrence, donc de plus en plus difficile de trouver un travail. Et le sous-travers de ça, c'est ça va tirer les salaires vers le bas parce que oui, voilà, je m'y retrouve. Donc, les exigences de plus en plus élevées, ça va faire que, bah, évidemment, comme les recruteurs vont savoir qu'ils ont le choix, ils vont déjà prendre des personnes surdiplômées, mais ils ne vont pas hésiter à se débarrasser rapidement de ces personnes quand ils vont voir que ça ne fait plus l'affaire, parce qu'ils sauront très bien que pour un poste ouvert, ils vont avoir 400, 500 CV qui vont attendre, et à chaque fois des CV de personnes qui sont surdiplômées, parce que tout le monde veut travailler à Genève. Donc ça, le fait qu'il y ait comme ça, les recruteurs aient beaucoup plus de choix sur les candidats, et ben ils vont pas se faire chier, ils vont proposer à chaque fois des salaires un peu plus bas qu'habituellement, parce qu'ils sauront très bien que si la personne refuse, il y a 5 ou 6 CV identiques derrière qui attendent. Donc ça, et ça c'est même pire en fait pour les emplois sous-qualifiés. Enfin sous-qualifiés, il n'y a rien de péjoratif là-dessus. Quand je dis sous-qualifié, j'entends des emplois pour lesquels on n'a pas forcément besoin de diplôme ou de connaissances particulières pour y évoluer. Ça peut être travailler dans un fast-food, travailler dans un restaurant en tant que serveur, travailler dans une usine de production à la chaîne, pour lesquels ils ne vont pas vous demander d'avoir un CV rocambolesque, retentissant, uniquement d'avoir des mains, une bouche, des yeux, etc. pour pouvoir exécuter ce qu'on vous demande. Et bien pour ces emplois, il va même y avoir des employeurs qui vont payer des personnes sous le seuil légal parce qu'ils sauront très bien que ces personnes ne vont pas être en capacité de refuser parce que déjà le pays duquel proviennent ces personnes n'offre pas ce type de salaire à ces personnes. Et deuxièmement, ces personnes sauront que si elles refusent, il va y avoir 10 personnes derrière qui seront prêtes à faire des pieds et des mains pour avoir encore moins que ce que ces personnes auront refusé. Donc ça, c'était le contexte, un peu long, j'ai dit en quelques mots, mais j'ai fait 3 heures dessus. Donc, ici, Rose Bleu a commenté « Genève est trop saturée de concurrence, ils reçoivent 500 CV par jour et les Français sont prêts à payer et à SUCER pour le poste en question. » Alors, je partage le constat, mais bon, sur la fin, Rose Bleu, je te laisse maître ou maîtresse de tes mots. Je ne sais pas si les Français sont prêts à SUCER pour le poste, mais ça, en fait, c'est factuel. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de postuler à Genève. Ça veut dire que quand vous arrivez en Suisse, essayez de... Encore une fois, moi, je ne suis pas RH, je ne suis personne. Je ne veux pas que vous partagez mon retour d'expérience et aussi l'expérience des personnes avec lesquelles j'ai échangé ici. Et aussi le retour d'expérience des personnes qui m'appellent, qui m'exposent leurs difficultés à trouver un travail à Genève. Parce qu'il y a des personnes, ça fait 2-3 ans qu'elles cherchent un travail, mais elles ont trouvé 2-3 missions intérim par-ci par-là. Parce qu'il y a une telle concurrence qu'aujourd'hui, il est devenu quasiment... pas impossible, mais très 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 compliqué d'y trouver un travail. Donc oui, les 500 CV par jour, en fait, ça ne me surprend pas. Par exemple, si vous allez dans certaines agences intérim, il y a des personnes, il y a des personnes qui me l'ont dit, en fait, dans les entretiens calendriers que je reçois actuellement, il y a des personnes qui m'ont dit, et ben moi, je prends des 2-3 jours de congé dans la semaine, je imprime plein de CV, je mets ça dans mon sac, et je passe 2-3 jours, je cible quelques agences intérim, quelques restaurants. Et parfois, il m'arrive de passer 2 à 3 fois par jour dans le même restaurant pour y déposer 2-3 fois le même CV. 2 à 3 fois par jour dans la même agence intérim pour y déposer 2-3 fois le même CV. Parce qu'en fait, quand vous déposez votre CV, si vous êtes le dernier arrivé, votre CV va être sur le haut de la pile. Mais si vous passez par exemple à 10 heures, il va peut-être y avoir 10 personnes qui vont passer derrière vous, qui vont passer dans l'après-midi. Donc, au fil de la journée, votre CV va en fait descendre dans la pile. Et ça, il y a des personnes qui l'ont compris et donc qui vont comme ça essayer de faire un cheat code, mais qui pour moi est contre-productif, de passer 2, 3, 4 fois par jour dans les mêmes établissements pour déposer à chaque fois le même CV. Quel est le pendant de ça? C'est qu'en fait, les recruteurs se retrouvent avec des piles de 400, 500 CV. Et puis vous, si vous avez postulé il y a une semaine, et
ben, votre CV d'il y a une semaine se retrouve tiré vers le bas parce que bah, y a des personnes comme ça qui, comme vous, ont ciblé uniquement Genève. C'est pour ça que vraiment, pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous encourage à aller la regarder. Si vous voulez travailler en Suisse, que vous ne connaissez que Genève, première chose à faire, découvrez le pays. Donc prenez un week-end, le premier 2-3 jours de vacances, visitez Genève, visitez Lausanne, visitez Neuchâtel, visitez Fribourg. Quand je dis visiter, c'est pas y passer la journée. Vous prenez le train, vous prenez d'autres voitures, vous vous garez à la gare, vous faites le tour de la ville pour voir comment c'est. Après, si vous êtes un peu plus courageux, vous vous enfoncez un peu plus profondément dans la Suisse, allez dans la Suisse alémanique, allez visiter des villes comme Biel, allez visiter Berne, qui est une ville magnifique, qui est pour moi Berne, c'est ma ville préférée en Suisse parce qu'il y a tout en fait. Le patrimoine, enfin, les bâtiments, ils sont magnifiques, enfin, l'atmosphère, il est splendide, enfin, les paysages, ils sont époustouflants. Berne, allez visiter Bâle, Basel, allez visiter Bienne, enfin, allez visiter Zurich, allez visiter Olten, allez visiter même le côté italien pour les plus courageux. Vraiment, vous allez vous rendre compte que l'atmosphère qu'il y a en Suisse romande à Genève est complètement différente de l'atmosphère que vous allez trouver à Zurich, qui sera différente de celle que vous trouverez à Berne, qui sera complètement différente de celle que vous trouverez dans la Suisse italienne. Parce que la Suisse italienne, il y a trop peu de personnes qui la connaissent. Je parle notamment des personnes qui sont frontalières. En fait, quand vous y êtes, on n'a pas l'impression d'être en Suisse. Ça ne ressemble pas du tout à Genève, pas du tout à Zurich ou pas du tout à la partie allemande. Enfin, tout est chill en fait. Les gens on se croirait vraiment en Italie dans des petits villages. Donc vous avez comme ça, parfois les coins de rue, des vieux qui sont assis sur des espèces de transats avec l'arcane, qui sont au soleil et qui passent la journée au soleil à farniente, quoi. Ils font leur vie, enfin, tout est chill, tout est calme. Vraiment, c'est un peu l'atmosphère des pays du Sud, la partie italienne de la Suisse. Et les paysages, ils sont aussi magnifiques. Le climat, il est aussi beaucoup plus favorable que dans le reste de la Suisse, parce que dans la Suisse allemande, il fait souvent, enfin, le temps lié. Bon, en hiver, il est souvent gris, souvent pluvieux. À Genève, c'est un peu, enfin, dans la partie suisse romande, c'est un peu mieux. Mais dans la partie italienne, même quand il pleut dans le reste de la Suisse, là-bas, il y a un peu de soleil, il fait un peu chaud, les températures sont un peu plus élevées, un peu plus agréables. Donc, vraiment, ouvrez vos options, soyez curieux. Et ça, je pense que vous y gagnerez en tout, en fait, parce que vous allez déjà découvrir le pays. En plus, vous allez vous rendre compte que vous pouvez travailler à d'autres endroits. Vous pouvez vous installer, même pour celles et ceux qui veulent être résidents, vous pouvez vous installer dans d'autres coins qu'à Genève, dans d'autres coins qu'à Lausanne, dans d'autres coins qu'à Zurich, etc., etc. Dernier point sur ça va concerner les résidents, les frontaliers, pardon, mais il y a le point avec les résidents. Les frontaliers, en fait, il y a des villes qui commencent à imposer des quotas, des villes et des cantons qui commencent à imposer des quotas sur le nombre de frontaliers pour certains secteurs d'activité. Je crois que c'est le cas, par exemple, pour les chauffeurs de bus dans la municipalité à Lausanne. Je ne sais pas si c'est dans le canton de Lausanne ou dans la ville de Lausanne, mais en tout cas à Lausanne. Il me semble que maintenant, pour être chauffeur de bus, ils vont vous exiger d'être résident, donc d'habiter en Suisse. Alors qu'il y a quelques temps auparavant, ils acceptaient les frontaliers, il me semble. Et ça va être de plus en plus le cas dans de plus en plus de cantons et dans de plus en plus de secteurs d'activité. Donc c'est vraiment pour ça que là aussi j'encourage les personnes qui vont quitter la Normandie, quitter l'Alsace en se disant je vais aller en Suisse, je vais être frontalier. Vous pouvez avoir votre projet d'être frontalier, mais ne soyez pas fermé de manière hermétique à l'idée d'être résident. Parce que si vous êtes fermé de manière hermétique à l'idée d'être résident, eh ben vous pouvez aussi passer à côté d'opportunités. Après, si vous pouvez peut-être vous dire que oui, j'aurais peut-être pas le salaire suffisant pour vivre de manière confortable en Suisse en tant que résident, vous pouvez commencer à habiter pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an. Et puis si vraiment c'est compliqué, vous aurez stabilisé votre situation, vous aurez votre travail, votre famille. Vous pouvez ensuite très bien faire comme les Suisses. Il y a de nombreux Suisses qui sont nés en Suisse, qui travaillent en Suisse, mais qui, quand ils se rendent compte que la vie commence à les tabasser, eh ben, ils vont habiter en France. Et ça aussi, c'est possible pour vous. Commencez par... Si c'est possible pour vous, c'est plus facile pour trouver un travail pour vous en tant que résident. Trouvez un travail, devenez résident. Si par la suite, vous voyez que le niveau de vie vous tabasse, vous met des gifles, et ben à ce moment-là, une fois que vous êtes stabilisé en Suisse, allez commencer à trouver un travail en France. Et ça sera... En fait, il est beaucoup plus simple pour moi de procéder dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'arriver en tant que résident, d'y vivre pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, puis d'aller trouver un logement en France, parce que déjà avec votre salaire suisse, si vous avez 1 an ou 2 ans d'expérience en Suisse, et 1 an, 2 ans de résidence en Suisse,
vous allez trouver un logement en France, mais en claquant des doigts. Mais l'inverse n'est pas vrai. Venant de la France, pour trouver un travail en Suisse, c'est très compliqué. C'est encore pire pour trouver un logement en Suisse, surtout dans les grandes villes. Je vais m'arrêter là. J'avais encore quelques commentaires, mais je crois que je vais pas les... Il y avait celui-là qui était pas mal, mais je vais pas les traiter parce que sinon la vidéo va vraiment faire 1 heure. Donc, merci à celles et ceux qui ont commenté, parce que du coup vos commentaires servent à chaque fois comme ça à nourrir ma réflexion, à aussi trouver de nouveaux thèmes de vidéos. Si vous avez des thèmes spécifiques que vous aimeriez, que vous souhaiteriez que je traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas content, vous avez, je sais pas, vous voulez m'insulter, réagir comme les autres, commentaires aussi. Évidemment, mais n'oubliez pas que je reste le dictateur de cette chaîne. Donc, ne soyez pas insultants, ne soyez pas voilà, comme ça dans la haine, parce que je vais bloquer systématiquement, il n'y aura pas de non-mossé là-dessus. Voilà. Si vous souhaitez que je fasse une deuxième partie de ce type de vidéo, donc choisir comme ça des commentaires un peu, je dirais, représentatifs d'un certain échantillon de la population, j'entends sur YouTube, les personnes qui visionnent et commentent les vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Les liens Calendly, encore une fois, toujours en description, encore une fois, pour celles et ceux qui ont des questions un peu précises, comme c'était le cas de mon ami, je crois Karim, quelque chose tout à l'heure. Calendly, c'est vraiment pour les personnes qui ont des questions précises, qui veulent vraiment rentrer dans le détail de leur projet, etc., etc. Là, je peux vous aider. Et ça, il faut savoir que Calendly, c'est le premier step de quelque chose qui derrière peut peut-être être plus grand. Si par exemple, à l'issue de Calendly, vous avez des informations intéressantes, mais vous avez besoin d'une personne sur place pour vous accompagner dans votre projet d'expatriation, parce que moi je suis surtout sur l'expatriation, mais ça peut aussi être sur la recherche d'emploi, etc. On peut discuter, on peut mettre en place une espèce de projet, on peut mettre en place, se rencontrer, discuter dans quelle mesure je peux vous accompagner. Ça peut être le cas par exemple si vous avez déjà trouvé un travail en Suisse, mais que vous devez trouver un logement. Si vous habitez à, je sais pas, à Nice, si vous habitez à Mulhouse, si vous habitez dans le nord de la France, que vous n'avez pas forcément la possibilité, vous, de vous rendre en Suisse pour visiter les logements, on peut s'arranger. Moi, on peut trouver dans quelle mesure je peux trouver le temps dans le week-end ou en fin de journée, en semaine, prendre de mon temps perso pour aller faire les visites pour vous. Si vous avez besoin de faire certaines démarches, que vous êtes loin, je peux, moi, essayer de les faire pour vous. Mais encore une fois, il faudra qu'on discute, trouver comme ça une espèce de programme pour en fait qu'on soit tous les deux gagnants-gagnants. Comme moi je vous donne de mon temps, mais que vous aussi il y ait comme ça je dirais une contrepartie. Voilà mes amis, merci pour celles et ceux qui ont visionné jusqu'ici. Je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, peut-être 30-40 minutes, j'en sais trop rien. Merci pour votre attention. Merci pour celles et ceux qui continuent à s'abonner à la chaîne. De jour en jour, il y a de nouveaux abonnés. Bon, même si c'est encore une fois c'est peanuts, hein, je gagne quoi? Je gagne peut-être 8-9 abonnés par jour, mais pour moi c'est énorme parce que pour moi ce qui est important c'est pas la quantité, parce que je suis pas sur YouTube pour faire de l'argent quoi. Enfin moi j'ai mon travail, je vis très bien, j'ai pas forcément besoin d'y aller d'argent sur YouTube. Donc moi vraiment ce que j'aime vraiment c'est d'échanger avec les gens. C'est pour ça que je vous offre la possibilité qu'on discute par Calendly. Pour moi c'est vraiment très instructif parce que j'apprends aussi beaucoup de vous, j'apprends de vos commentaires, enfin j'apprends des échanges qu'on a. Donc vraiment pour moi le plus important c'est la qualité au-delà de la quantité. Je pourrais passer ma vie sur YouTube avec 500 abonnés, mais si c'est 500 abonnés de qualité, plutôt que d'avoir, je sais pas, 15 000 abonnés, 20 000 abonnés et avoir des personnes qui servent à rien, des personnes qui captent rien à ce que je dis dans les vidéos, des personnes qui passent leur temps à insulter ou quoi, ça j'en veux pas. Donc vraiment s'il vous plaît, quand vous venez ici, le port du cerveau est obligatoire. Je répète, quand vous cliquez sur une vidéo d'Expat with Style, le port du cerveau est obligatoire. Merci mes amis, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Peace out.